Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est super content, hein, oui, de vous retrouver du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3. Et merci à tous ceux qui ont téléchargé l'application RTI Mobile. N'hésitez pas à passer le message autour de vous, puisque ouais, notre objectif, c'est combien de millions de téléspectateurs? Eh bien, beaucoup, voilà. Et on compte sur vous. Salut Malo, oui, vous allez bien? Bonsoir Tia, très bien, ça va. Alors, vous savez que dans cette seconde partie d'émission, eh bien, on sera en mode basketball. Et oui, puisque les matchs du championnat national de basketball sont à suivre sur la 3. Et d'ailleurs, mercredi et jeudi, à partir de 16h15, eh bien, vous aurez les rencontres hommes JCA Azur et ABC Warriors. Et voilà, donc ça, c'est vraiment pour faire plaisir à tous les invités, tous les amoureux du basketball. Et justement, ce soir, eh bien, nous allons accueillir un grand monsieur du basketball. Il y a quelques jours, Abidjan Basket Club a décidé d'amorcer un autre virage dans son développement. Exit ABC, désormais ABC Fighters. La formation abidjanaise se prépare à devenir une société sportive. Pour comprendre tous ces changements, eh bien, nous allons recevoir sur le plateau de la Grande Team Monsieur Boubakary Touré, président du club ABC Fighters. Boubakary Touré. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. On est heureux de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Déjà... Beaucoup de questions. Oui. Ah oui, on veut tout comprendre. Alors, ABC, tout simple, c'est fini. On est passé à ABC Fighters. Pourquoi un changement de nom et pourquoi avoir choisi ABC Fighters? D'abord, je pense que je vais vous dire que ABC, ce n'est plus, c'est toujours ABC. Le club, c'est toujours ABC, Abidjan Basket Club. Ceci étant, on a voulu donner quand même un surnom un surnom motivateur. Et c'est pour ça que nous avons dit Abidjan Fighters ou ABC Fighters. Parce que tout simplement, fighters, je pense que vous savez ce que c'est, ça veut dire des guerriers, des gens qui se battent. Des combattants, oui. Voilà, donc c'est donner un esprit à l'équipe. Sinon, le nom du club n'a pas changé. C'est toujours Abidjan Basket Club. Et Abidjan Fighters, c'est un surnom, un truc motivateur. D'accord. Alors, on voit ABC Fighters, on entend les Warriors. Alors, certains déplorent un petit peu le fait d'avoir choisi des noms à connotation anglophone. Pourquoi ne pas avoir mis ça à la sauce locale? Bon, la sauce locale, je peux dire que nous avons aussi, puisque ce n'est pas seulement Abidjan Fighters, nous avons un deuxième surnom qui est les Dangoro d'Abidjan. Voilà. Voilà. Les Dangoro d'Abidjan, si vous avez vu à notre lancement, on a présenté les deux noms. Mais seulement pour faire le logo, on a mis Abidjan Fighters, mais c'est Abidjan Fighters ou les Dangoro d'Abidjan. Eh ben, nous, on aurait aimé on aurait aimé les Dangoro, Dangoro. c'était encore plus local, ivoirien, voilà. Tout à fait, mais nous, il faut faire avec pour le moment. Ce qui est sûr, les deux surnoms existent et il faut faire avec. D'accord. Alors, Abidjan Basket Club a décidé de mettre le cap sur le développement avec plusieurs changements. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Disons que pour Abidjan Basket Club, vous savez que c'est un club qui existe depuis 1997, qui est un club qui a glané beaucoup de lauriers. Sur le plan national, je pense qu'il n'y a plus rien à démontrer. Et sur le plan africain aussi, nous nous sommes assez battus. On a été plusieurs fois médaillés de bronze, médaillés d'argent et ensuite médaille d'or en 2005 avec moi-même quand j'étais président de l'ABC à cette époque. Maintenant, après avoir tout eu sur le plan national et après s'être fait un renom sur le plan africain, on a décidé de passer à un autre stade, c'est-à-dire la professionnalisation effectivement de l'équipe. Pour ce faire, nous avons 6 axes stratégiques que nous avons définis. Et le premier axe, c'est de renforcer le cadre juridique et administratif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en 2014, il y a eu une loi des sports qui a été adoptée par le gouvernement. Cette loi des sports permet aux associations sportives de créer des sociétés sportives à but lucratif à côté de l'association pour permettre de chercher les meilleurs moyens pour le développement de l'association et puis pour faire autre chose. Donc, la société sportive qui a été créée, c'est le premier axe. Et puis, nous avons aussi, sur le plan administratif,
désigner un manager général du club. Ça, c'est tout à fait nouveau et qui va donc diriger un peu, orienter ce que nous allons faire. Nous avons deuxième axe, c'est de diversifier la politique sportive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ABC va participer effectivement à toutes les compétitions nationales organisées par la Fédération ivoirienne de basketball, le championnat, la coupe et des tournois éventuels. Et participer aussi aux activités de FIBA Afrique, c'est-à-dire les coupes d'Afrique des clubs. Maintenant, à côté de ça, ce qui est nouveau, c'est que nous allons avoir d'autres activités. Par exemple, organiser des camps de basket avec des stars extérieures, organiser aussi des compétitions, des tournois internationaux sur Abidjan pour un peu donner l'engouement à tout le monde. Donc ça, ce sera au compte d'ABC? Au compte d'ABC. Rien à voir avec la fédération? Non, ce sera avec, sous l'égide peut-être de la fédération, bien sûr, mais c'est des compétitions que nous allons organiser dans le cadre de la société sportive surtout, puisqu'on a le droit d'organiser des compétitions et puis essayer de faire un peu d'argent avec ça. Donc ça, c'est les nouveautés, si vous voulez. Ensuite, nous allons initier aussi une politique de formation de jeunes. Parce que ABC a glané tous les lauriers que j'ai cités tout à l'heure, mais ABC n'a pas de centre de formation. Nous allons, cette année, cette saison qui vient de commencer, on a déjà mis en place une équipe qui va faire de la détection et nous avons les camps que nous allons organiser et ça va nous permettre d'identifier des jeunes qui vont commencer notre centre de formation pour la saison à venir. Ce qui est sûr, on prépare tout maintenant pour avoir un centre parce que ce serait bon pour ABC d'avoir ce centre-là pour former des jeunes qui vont avoir l'esprit ABC et qui vont venir enrichir l'équipe première qui est là. Et donc, ça veut dire que nous tenons à avoir ce centre de formation-là. Et les camps de basket vont nous y amener doucement pour ne rien vous cacher. Peut-être si Corona permet, nous avons l'intention d'organiser un grand camp de basket vers la fin du mois de mars. Maintenant, tout est en train d'être mis en place. Au mois venu, on informera la fédération, on aura les autorisations nécessaires et on va organiser ce camp de basket avec un joueur, j'étais le nom pour le moment, un joueur africain qui joue à la NBA. Donc voilà. Maintenant, nous allons... Vous n'allez pas le taire très longtemps, ce nom. Hein. Attendez, Pardon? vous ne pouvez pas être là sur le plateau de la Grande Team. Non, on va finir. On va d'abord tout mettre au point avant de... D'accord, on comprend. Voilà, mais, ça. alors, on comprend qu'il y a quand même pas mal de choses donc, qui sont là pour développer vraiment le club sur le plan national. Est-ce qu'il y a encore à développer? Non, mais surtout sur le plan continental. Mais on voudrait savoir, qu'est-ce qui a motivé tous ces changements? Vous êtes parti de quoi? Ce qui a motivé tous ces changements, c'est-à-dire, d'abord, je veux dire que, je vous ai dit tout à l'heure, ABC a tout démontré sur le plan national. Donc, il fallait passer à autre chose. Et puis, il y a 2 ans, après mon passage à la Fédération ivoirienne de basketball, j'avais eu avec d'autres promoteurs l'intention d'organiser justement des compétitions internationales avec des équipes professionnelles. C'est ce que nous avons appelé ABL, African Basketball League. On a essayé, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Mais quand même, nous avons réussi à organiser une première année. Et je pense que ça s'est très, très bien passé. Et d'ailleurs, à l'issue de cette compétition, Abidjan Ramblers, qui était l'équipe ivoirienne qui avait participé, puisqu'il y avait le Nigeria, le Gabon, et ça, a été déclaré championne. Donc tout ça nous a donné l'idée de faire quelque chose pour aller au BAL. Le BAL, c'est le Basketball African League, ce n'est plus ABL, mais ça c'est une compétition organisée par NBA Africa et FIBA. Donc c'est une compétition majeure
et qui va tendre vers la professionnalisation, il fallait bien que la Côte d'Ivoire participe à ces compétitions-là. D'accord. Donc, ABC a fait une première phase éliminatoire au Cameroun, mais malheureusement, ils sont passés de très peu à côté. Mais ceci étant, nous sommes là pour remettre les choses en route. D'accord, Président. En tout cas, on est content de vous avoir sur le plateau. On a beaucoup de questions à vous poser durant le temps de votre passage. J'invite aussi les téléspectateurs à poser des questions à notre invité de ce soir, donc le président de ABC Fighters, Boubakary Touré. Si vous avez des questions, eh bien, vous savez où ça se passe. Ça se passe évidemment sur la page Facebook de la 3. Allez, on va passer à l'actu de ce soir. Et l'actu de ce soir, eh bien, c'est évidemment du basketball. On va parler des résultats de la 3e journée de N1. Et oui, alors on va voir les résultats donc, de cette 3e journée. Oui, Tia, il faut dire que lors de cette 3e journée, qui a quand même eu un bon niveau, l'équipe masculine de Voltaire a battu l'Africa 66-63. La SOA est venue à bout de l'association sportive d'Adjamé 76-58. Quant au CSA, au club sportif d'Abidjan de Trècheville, la section masculine du CSA, elle a battu le COE 81-57. Descartes a battu le GSPM sur le score de 96-70. Et il faut noter que les dames ont aussi tiré leur épingle du jeu. L'opposition ABC face à l'UE 3A a été remportée par les filles de l'ABC sur le score de 97-25. Le NCA a battu la CSAT 58-54. La GSPM, elle s'est inclinée face au FBA 51-29. Et la SOA a battu Voltaire 110-40. En tout cas, ça a été une très belle journée. D'accord. Avant de poursuivre avec notre invité, je vous rappelle que le téléphone est ouvert. Oui, 21 59 93 99. Une grande question à laquelle on vous propose de répondre. Qu'est-ce qu'il manque au basketball ivoirien pour devenir l'un des meilleurs en Afrique? Eh bien, on attend vos appels, on attend vos commentaires sur cette question. Alors, Henri Jo, vous aviez une question pour notre invité. Oui, vous avez plutôt plusieurs projets pour le développement de votre équipe, l'ABC, c'est vrai, la création d'un centre de formation. Mais en attendant que ces jeunes joueurs puissent grandir et prendre place au sein de l'équipe de l'ABC, vous comptez apporter beaucoup dans cette équipe, notamment au niveau de l'effectif. Déjà, le marché de l'ABC, ça sera sur le plan national ou sur le plan international? Ou est-ce que vous avez déjà des noms cochés pour les faire venir au sein de votre équipe? Disons que le marché, c'est au plan national et international. Sur le plan national, effectivement, nous avons repéré des joueurs. On repère chaque année des joueurs qu'on essaie de récupérer pour renforcer l'équipe. Mais à côté de ça, nous avons aussi la possibilité d'engager des étrangers. Et c'est ce que nous faisons. Toujours, nous cherchons les meilleurs pour faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Des noms? Des noms, nous avons des Nigérians qui sont là, par exemple, Ibé, qui s'appelle, et l'autre c'est Yaya. Et au niveau des filles aussi, nous avons deux joueuses nigérianes, Josette et puis l'autre c'est Rosanna. Voilà. D'accord. Oui, l'ABC est le club le plus titré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que tous ces changements que vous avez impulsés ont pour but d'accentuer votre domination continentale? Vous avez parlé des titres, plusieurs titres glanés sur le plan continental, mais est-ce que vous envisagez de l'accentuer afin qu'elle soit totale, comme sur le plan national? Effectivement, c'est sur le plan international que nous axons nos objectifs en ce moment. Et je vous ai parlé tantôt du BAL. Et le BAL, c'est la compétition phare qui va exister, puisque elle est organisée par FIBA et NBA. Donc, c'est une compétition assez relevée. Et ABC entend faire partie des équipes qui vont disputer ces compétitions-là et nous battre pour aller jusqu'au bout. D'accord. On a Monsieur Kwasi qui nous appelle d'Abobo. Monsieur Kwasi, bonsoir. Bonsoir, Tia. Alors, Monsieur Kwasi, basketball, ce soir, qu'est-ce qui manque au basket ivoirien pour devenir l'un des meilleurs en Afrique? En fait, le basketball ivoirien manque de médiatisation. En fait, ça a été le cas un peu dans les années 99. J'ai suivi un peu le basketball. C'était intéressant à voir la télé.
Mais ça fait près de 20 ans maintenant, le basketball a disparu des écrans de télé. Bon, là, avec la 3, on a pu assister le dimanche dernier là, à quelques matchs très vraiment intéressants. Moi, j'ai particulièrement aimé. Donc, ce que je dis, en fait, le basketball nous manque de médiatisation. Voilà. D'accord. Le basketball ivoirien manque de médiatisation. Ben oui. Merci beaucoup, monsieur Kouassi. Il n'y a pas de souci, on a bien compris. Allez, Roger Stéphane. Oui, je remarque là, sur les premiers résultats que l'ABC est en train d'écraser encore le championnat. Avec les dames, là, vous avez battu UE 97-25, 52 points d'écart. Chez les hommes, vous avez battu Warrior 70 points même. 104, voilà, 104 à 54, 50 points d'écart. Bon, hommes-femmes, vos écarts de points sont de 50 points. Est-ce qu'ABC n'est pas en train de tuer encore le championnat? Ça va être encore cette année une domination écrasante de cette équipe-là. Bon, disons que dans tous les cas, ABC participe à ce championnat pour l'emporter. Donc, on fait le maximum. Mais seulement, je pense que les autres équipes aussi vont venir. C'est le début du championnat. Et puis, toutes les équipes n'ont pas le même niveau. ABC, par exemple, Azur, c'était un peu différent. Il y a d'autres équipes qui arrivent. Il y a JCA, il y a SOA. Bon, je pense qu'il y a des équipes qui seront au niveau, mais c'est le début, donc c'est encore tôt pour se prononcer. Voilà, il faut être indulgent. Ouais, ceci étant, ABC fait tout pour garder... Mais on ne va pas se le cacher. Il y a un écart énorme entre l'ABC et les autres équipes, notamment l'équipe de l'Africa, qui était connue par le passé comme une formidable machine à gagner des titres avec la formation de la SEC Mimosa, mais qui aujourd'hui sont un peu en retrait. Et on ne voit qu'aujourd'hui que le CSA et l'ABC, est-ce qu'il y a depuis quelques années maintenant une passation des charges, un passage de flambeau entre les équipes traditionnelles, la SEC Africa, et les nouveaux dinosaures aujourd'hui que sont l'ABC par exemple? On ne peut pas parler de passage de flambeau. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes peut-être au niveau de l'Africa et de la SEC. Mais nous-mêmes, notre souhait, c'est que ces équipes-là reviennent parce que c'est des équipes traditionnelles qui entraînent beaucoup de monde. Donc, si ça marche bien à l'Africa et à la SEC, ça va aider l'ABC, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire, on ne peut pas parler à la place des dirigeants de ces clubs-là. Mais nous, on fait ce qu'on peut et nous souhaitons que ça se passe bien, que ces clubs-là reviennent à un meilleur niveau. Mais cela aussi, c'est une volonté des dirigeants. Et je pense que la SEC, a les moyens de ressusciter son équipe, même que l'Africa. Mais il faut le vouloir. Oui, monsieur, on a l'émergence de certaines équipes. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Azur, qui reste la dernière équipe à avoir été championne de Côte d'Ivoire. Est-ce que les changements que vous avez impulsés tiennent compte aujourd'hui de l'émergence de ces nouveaux clubs en Côte d'Ivoire? Bien sûr, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'émergence de ces clubs-là, mais seulement nous faisons tout pour que, malgré ce qu'ils vont faire, nous soyons toujours devant. On a M. Nguessan qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Nguessan. Oui. Tiens, bonjour. Oui, Monsieur Nguessan, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. C'est l'heure du consultant. N'est-ce pas? On vous attendait justement pour ça. Allez, Monsieur Nguessan, basketball ce soir. On parle du basketball ivoirien. Qu'est-ce qui manque à ce basketball ivoirien pour vraiment devenir l'un des meilleurs en Afrique? D'abord, je salue le président sur le plateau. Merci. Voilà. Maintenant, ce qui manque, j'aborde un peu dans le même sens que mon prédécesseur. Il faut dire que dans les années 80, le monde a joué au basket. On nous montrait la NBA, des Jordan, des... On ne pas citer de marque, oui, tout à fait. Ouais, des Scottie Pippen, oui. Des Dylan Dior, des Willie Johnson. Donc, ça nous avait galvanisé. Au collège, des gens ont joué au basket fortement. Vous voyez un peu. Et puis, c'était médiatisé, comme mon prédécesseur a dit. Mais depuis que les académiciens football sont sortis, ça fait que tous les médias ivoiriens se sont retournés vers le football. Donc, on ne nous présentait même plus le basket comme il se devait. Donc, du coup, toute la jeunesse s'est retournée vers le football. Donc, ce qui fait que même dans les lycées et collèges, où les jeunes étaient passionnés par le basket, se sont retrouvés vers le football. Donc, aujourd'hui, ça crée un véritable vide. Mais quand il y a le championnat de basket, il est difficile qu'on voit les matchs à la télévision.
Bon, C'est vous vrai pouvez que les le voir basket maintenant est sur la typique. 3, M. Nguessan. Oui, non, je vais vous faire je sais pas comment on appelle ça, un clin d'œil. Ça, vraiment, je vous félicite. Grâce à Ballot, les autres qui vont au Palais des Sports pour nous montrer quelques matchs de basket. Ça, vous êtes en train de faire un travail colossal. C'est pour cette raison que Merci. la 3 est née. Ça, j'apprécie cela. Mais il faut dire que si le basket est tombé, c'est en grande partie à cause des médias ivoiriens. Vos doyens, quels sont les choses... Bon, on ne va pas les citer, on va pas les citer. Non, on ne cite personne. je vais Mais dire, on a bien non, je vais compris. dire- non. C'est pas pour insulter, hein, c'est pas pour insulter. C'est pour dire que les Juliens et qu'on soit de la première chaîne avant. Non, mais on Voilà, ne ils ont va fait pas la les promotion citer, du M. basket. Nguessan. D'accord. Non, Voilà. mais on a bien Donc, compris, en aujourd'hui, tout cas. Voilà, maintenant, ce qu'il faut, parce que... Allez, les rapidement, M. sponsors- Nguessan, il y a du monde Oui, sur non, la ligne. oui. Allez-y. Les sponsors, lorsque vous montrez par exemple un sport à la télévision et on voit que le public suit, les sponsors abondent. Mais aujourd'hui, le basket, c'est difficile d'avoir des sponsors. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que ça tue un peu au niveau de la progression des jeunes. C'est vrai qu'on va parler des étrangers, mais les étrangers ne viennent pas jouer en équipe nationale de basket. Voilà, c'est les Ivoiriens qui jouent en équipe nationale de basket. Pour qu'on soit reconnu au plan international. Donc il faut que les jeunes s'intéressent. Il faut qu'on voit tous ces phases de jeu qui sont intéressants, qui attirent, pour que les jeunes s'ingèrent dans le basket. D'accord. Pour que la relève soit assurée. D'accord, M. Nguessan. Stéphane a dit que lui aujourd'hui il va aller à la retraite, mais malheureusement il n'a pas de jeunes pousses. Donc il est obligé de rester là. Il n'y a Vous voyez pas un de peu. souci. Voilà, donc la promotion n'est Ah, pas faite à tant que Stéphane tel. Konaté. Konaté, le basketteur. Voilà, J'ai Stéphane eu peur. Konaté. Je croyais que c'était Vous voyez un peu. vous. J'ai suivi cette émission, il avait pleinement raison. Nous autres, on n'a pas pris au grand plan, mais on a joué au basket. On a joué au D'accord. football, on a joué au volley, mais le basket, c'est le meilleur sport parce qu'il y a plus de jeux fantastiques. Bon, ben vous voyez, il y a des fans, il y a des fans du basketball. C'est passionnant. Oui, M. Nguessan. Merci, M. Nguessan. Voilà, merci. Merci, M. Nguessan. Ah ben dis donc. Voilà, un monsieur qui aime le basketball. Bon. Il met là parfaitement Alors, raison. Hein. oui, non, à mais l'époque tout à de fait. Dao Malik, Frank Silva et autres, le président Billet, c'était la belle époque du basketball. D'accord, Ah, d'accord. Alors, justement, Président, hein, bon, on a bien compris, on parle d'un problème de promotion et de communication, hein, mais on a l'impression qu'avec la nouvelle fédération de basketball qui est là, qui est en place depuis peu, on a l'impression que les choses bougent. Est-ce que c'est votre avis aussi? Bon, les choses, effectivement, je pense que ça bouge. Le fait déjà qu'ils aient signé un partenariat avec la 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et parce que la médiatisation est très importante, comme l'a dit le speaker, l'auditeur de tout à l'heure, le téléspectateur de tout à l'heure. Et nous allons aussi accompagner la fédération. Nous, par exemple, je pense que nous essayons de médiatiser autant que possible nos activités. C'est pour ça que nous avons une politique de dynamisation de l'aspect marketing. Et au niveau de l'ABC, nous avons créé un site web où nous communiquons sur Facebook, sur choses. Bon, ça veut dire qu'il faut effectivement diversifier, donner de la visibilité au club et donner de la visibilité en même temps aux partenaires et aux sponsors. Donc, je pense que ça, c'est très important et nous allons nous atteler à le faire. Et puis, bon, avec la fédération, on verra bien comment on peut faire ce partage. Absolument. Alors, on a un appel d'Ousmane qui nous appelle de New York. Bonsoir, Ousmane. Bonsoir, Sia. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Comment allez-vous, Ousmane? Ça va très bien. D'accord. Alors, Ousmane, on a le président de ABC Fighters sur le plateau de la grande team. On parle du basketball ivoirien. Qu'est-ce qui manque à notre basketball pour s'imposer vraiment sur la scène continentale? Ok, moi je pense que tout part de la formation. Parce que j'entends les gens dire que c'est les médias. Moi, je ne suis pas d'accord. Si tu ne formes pas, les médias ne vont pas vendre. Parce que avant, je vais dire que je suis de l'ancienne garde, mais le basketball venait juste après le football. Et puis, en Côte d'Ivoire, on ne trouve pas un terrain de basketball partout. C'est les lycées et les collèges qui formaient avec l'OASU. Si on forme, on aura des joueurs de qualité. Et puis, comme on dit, M. Touré est sur le plateau, Oui. la SEC et l'Africa et les grandes compagnies, je ne cite pas des noms, avant, ceux-là avaient des basketball sponsorisés. Mais je ne comprends pas qu'avant, il n'y avait pas assez de moyens, il y avait des résultats. Maintenant, il y a des moyens, il y a des sponsors, il y a peu de résultats. Beaucoup d'argent, moins de résultats.
peu d'argent, plus de résultats. Comme Alors, avant. Monsieur Alors, Touré, attendez, sur on va demander à sur le M. plateau. Touré, est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous interrompre, hein, Ousmane, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de moyens qu'avant, M. Touré? Bon, je ne dirais pas qu'il y a plus de moyens parce que il y a des clubs qui n'ont pas du tout de moyens, Absolument. qui se battent toujours, mais il faut des moyens, mais il faut les trouver, il faut les mobiliser. Et c'est pour ça que la communication est importante. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, Ousmane, il n'y a pas forcément plus de moyens aujourd'hui qu'avant. C'est peut-être ça Oui, mais aussi. je dis ça parce que aujourd'hui, il y a le sponsoring, il y a les droits télé. Quand la qualité vient, la formation est importante. Comme ce que je dis, on ne peut pas mettre un petit poteau comme dans les quartiers pour jouer au basket. C'est ça. Le basket se joue dans les lycées et collèges. Qu'on mette les terrains et on fait la formation, comme ce que M. Touré a dit. Bon, alors ça, de toute façon, oui, on avait reçu le président de la fédération de basketball qui nous avait dit donc avoir signé un partenariat avec une compagnie de la place, justement pour mettre en place des terrains de basket un petit peu partout. Donc... Dans toutes les communes. Ouais, là, les gens vont je ne sais pas si c'est dans toutes les communes. Même à l'intérieur du pays. Moi, je connais tous les anciens basketteurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils pourraient jouer à la NBA s'ils étaient là. Mais malheureusement, je n'en connais même pas de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais, c'est pas les médias. Je n'en touche pas les médias. Ils font la promotion avec la fédération. Merci Tia, et puis grâce à toi, ma femme regarde le sport ivoirien. Eh ben voilà, vous avez vu. Donc j'ai gagné ma soirée. Merci beaucoup, Ousmane. Merci. Bon après-midi, puisque vous êtes à New York. Allez, rapidement, il nous reste très peu de temps à passer avec M. Président, est-ce que c'est le top départ de l'ère du basket business en Côte d'Ivoire? Sur les réformes au niveau de la fédération, sur vous-même, vos grandes ambitions, j'ai vu là le 3e point de vos 6 axes-là, vous parlez de diversification, diversifier la politique sportive de l'ABC avec des camps de basket, avec des tournois internationaux organisés par un club. Est-ce que c'est le business nouveau qui devrait vous permettre de gagner beaucoup d'argent pour construire et bâtir ce grand club que vous êtes en train de faire? Bon, disons que ça fait partie des axes qui nous permettront éventuellement de se faire un peu d'argent. Donc, je dirais que c'est effectivement le départ du basket business. Du basket business, parce que les clubs, les sociétés sportives, c'est leur rôle, c'est faire du business avec les choses. Donc, nous avons effectivement, il y aura du merchandising, il y aura... Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je parlais de dynamiser la politique et marketing. Nous avons beaucoup de choses en vue, on y travaille. Je pense que, Inch'Allah, ça va donner quelque chose de D'accord. 2 questions avant de terminer cet entretien, Président. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ABC Fighters devienne à court, moyen ou long terme un club omnisport? Bon, disons, pour le moment, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes basket. Tout peut arriver, mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous travaillons sur notre projet basket. Et après le développement, après la mise en place, après tout ce qu'on va entreprendre, on verra si c'est nécessaire, mais pour le moment, on n'y passe pas. D'accord. Je garde ma dernière question, juste après celle du téléspectateur. Il s'agit de M. Boiré, qui nous appelle de Koumassi-Ramblay. Bonsoir, M. Boiré. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, et vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, M. Boiré, on parle du basketball ivoirien. Qu'est-ce qui lui manque pour devenir l'un des meilleurs en Afrique? Bon, je sais qu'en 2016, il y a M. Touré qui avait organisé une compétition au palais de sport Freshville. En 2016? Oui, en 2016. Voilà. Moi, j'ai assisté à 2 ou 3 matchs. OK. Voilà. Il a remis son tournoi. Voilà. Allô? Oui, allez-y, on vous entend. Hein? Voilà. Pendant ce tournoi même, il y a eu même des artistes qui ont prêté. OK. Il y a eu la prestation de Feu Arafat. D'accord. Voilà, nous sommes rendus là-bas en délégation. Voilà. C'est vrai, on arrive voir les artistes. Mais on a connu beaucoup d'équipes venues, voilà, de l'extérieur. Voilà. Donc, ça nous a marqué. Oui. Voilà. On aimerait savoir, est-ce que, à l'ordre du jour, ce genre de compétition? Bon. Bon, je pense qu'il parle effectivement de
ABL, Ok. Abidjan African Basket League, que nous avons organisé. Je pense que ça a été une très grande réussite. Les phases finales ont eu lieu effectivement au Palais des Sports ici, où il y a eu beaucoup d'engouement. Il y avait des équipes du Nigeria, du Gabon, de Côte d'Ivoire, et ça s'était effectivement très bien passé. Bon, c'est un peu ce que le bal reprend. Oui. Donc, je pense que ça ira dans le même sens. D'accord. Alors, Président, on a vu que vous changez de cap, hein, vous faites beaucoup de changements au sein de votre club, ABC Fighters. Qu'est-ce qu'il en sera hein, du statut et des conditions de vie et de travail de vos joueurs? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que de toutes les manières, ABC offre des conditions de vie acceptables à ses athlètes. Parce que tous les athlètes qui jouent au niveau de ABC aujourd'hui ont une petite rémunération qui leur permet quand même de choses. C'est pour ça que tout le monde veut venir jouer à ABC. En moyenne, c'est combien? Bon, si on peut faire une moyenne, je peux dire au moins 200 000. 200 000. Ouais, en moyenne. Hein. Il y en a qui ont moins que ça, il y en a qui ont plus que ça, bon, en moyenne. Donc ça veut dire que nous faisons tout pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions. Et puis surtout qu'ils aient envie de jouer plutôt que de partir à l'aventure. Donc nous, quand on va être mieux organisé, on pourra éventuellement organiser le départ de certains qui vont éclore. Bon, c'est pour ça que nous allons mettre en place nos centres de formation pour sortir des joueurs, j'allais dire, vendables. D'accord. Allez, là, c'est vraiment ma dernière question. Objectif pour cette saison? L'objectif pour cette saison, c'est bien sûr, sur le plan national, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire, Oui. tant chez les dames que chez les hommes, pour participer justement au bal pour les garçons et à la Coupe d'Afrique des clubs champions pour les dames. Bon. Donc, on se revoit à la fin de la saison pour faire le bilan. Inch'Allah. D'accord, très bien. Allez, merci beaucoup, hein, monsieur Boubakary Touré, président de ABC Fighters. On va vous dire à très très vite, hein, parce que on espère vous retrouver très vite. Comme je le dis toujours, vous connaissez l'adresse, vous connaissez la maison, c'est ici chez vous maintenant. Okay. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une petite nouvelle à faire passer, eh ben, vous venez le faire sur le plateau de la Grande Team. Absolument, merci pour l'offre. On va saisir ça au rebond. D'accord, très bien. Allez, on va marquer la deuxième pause de la soirée. Dans un instant, eh bien, on parlera du CHAN 2020. On va parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis un petit niaga des supporters, oui, ça nous fera du bien. Allez, ne bougez pas, à tout de suite.